Rédaction en ligne. Ce mardi 21 novembre, la Cour d'appel de Grenoble va examiner la requête en nullité déposée par l'avocat de Nordal El, le principal suspect dans l'enquête de la petite Maëlys. Un suspect qui, 3 mois après la disparition de la fillette, nie toujours les faits dans une défense préparée. La petite Maëlys n'a toujours pas été retrouvée, 3 mois après sa disparition au cours d'un mariage dans l'Isère. Tous les regards sont rivés sur Nordal El, principal suspect dans cette enquête. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Grenoble va d'ailleurs examiner la requête en nullité déposée par l'avocat de ce dernier pour un vice de procédure. La décision qui sera rendue est attendue et pourrait changer la suite des événements pour la justice. De son côté, l'homme de 34 ans campe toujours sur sa position et sa version des faits. Malgré les éléments troublants, les approximations et les mensonges comme le relate BFM TV. Les absences du mariage. On le sait, l'homme de 34 ans, invité de dernière minute au mariage, s'est absenté à plusieurs reprises. 4 fois pour être précis. Nordal El a expliqué ses 3 allers-retours au cours de la soirée comme suit. Il est 21h30 quand il quitte la salle des fêtes pour la première fois. Il se rend chez lui, il vit avec ses parents, NDLR, pour s'assurer que ses chiens vont bien. Plus tard dans la nuit, il part chercher des bières et les consomme avec un ami pendant 1 heure. Ce n'est que vers 23h30 que Nordal El fait son retour au mariage. Plus tard, Nordal explique qu'après avoir été pris de vomissements dus à l'alcool, il tache malencontreusement son short. L'horloge indique alors minuit 30 et l'homme de 34 décide de rentrer chez lui pour se changer. Là, il découvre sa mère réveillée devant la télévision. Ne voulant pas que celle-ci voie la tache, Nordal El décide de jeter son short dans une benne à ordures située non loin de chez lui. Il rentre ensuite discrètement dans sa maison pour enfiler un nouveau pantalon et repartir au mariage. Enfin, il partira une dernière fois de la salle des fêtes et se définitivement des traces ADN de Maëlys dans sa voiture. De l'ADN de Maëlys a été retrouvé sur le tableau de bord de la voiture de Nordal El. Interrogé sur ce point par les gendarmes, l'homme raconte, sans préciser l'heure, qu'il est sorti fumer une cigarette devant la salle. À ce moment-là, des enfants jouaient au ballon. Un petit garçon blond envoie la balle dans le véhicule du suspect, dont les fenêtres sont restées ouvertes. Selon ses dires, l'enfant entre alors dans la voiture pour le récupérer suivi de Maëlys. Les 2 enfants posent des questions sur les chiens de l'homme qui leur demande de sortir. C'est à ce moment qu'il touche Maëlys pour l'aider à quitter l'habitacle et qui expliquerait, d'après lui, la présence de son ADN dans la voiture. Problème, cette version s'est révélée fausse puisque les enquêteurs ont prouvé que le petit garçon blond auquel Nordal El fait référence n'existe pas. Le second téléphone et les problèmes de réseau. Lorsque l'assistance se rend compte de la disparition de Maëlys, aux alentours de 3 heures du matin, Nordal El est lui aussi absent selon plusieurs témoignages. L'une de ses amies essaie d'ailleurs de le contacter mais tombe sur son répondeur. Aucune explication n'a véritablement été donnée par Nordal El sur le fait qu'il était injoignable à ce moment-là comme le rapporte BFM, un problème de réseau sûrement, avance le suspect. Pour rappel, Nordal El avait caché l'existence de sa 2e ligne aux enquêteurs. Elle était dédiée à l'ancienne activité d'éducateur canin du suspect. Une ligne que le suspect a clôturée 2 jours après le mariage car il n'en avait plus besoin et celle-ci fonctionnait mal. Mais, des signaux de cet appareil ont été captés par des antennes relais dont la couverture géographique ne peut atteindre la salle des fêtes de Pont-Beauvoisin. L'homme de 34 ans justifie ces signaux par ses recherches de stupéfiants. Des achats de stupéfiants qu'il n'avait pas mentionnés dans un premier temps. Un nettoyage minutieux de sa voiture. Le lendemain du mariage, Nordal décide de nettoyer de fond en comble sa voiture. Dans une vidéo des caméras de surveillance, on le voit effectivement laver son véhicule en fin de journée. Sur les images, Nordal El apparaît peu après 17 heures. Il va passer 1h30 à nettoyer minutieusement son véhicule avec une attention toute particulière portée à la portière avant côté passager. Il pulvérise ensuite un décapant dans le coffre, un produit qui sert habituellement pour l'entretien des jantes et qui a pour particularité de repousser les chiens et de tromper leur odorat. Aux enquêteurs, il dit qu'il apprend ce jour-là vers 14 heures que Maëlys n'a toujours pas été retrouvée. C'est quelqu'un qui l'appelle pour lui apprendre la nouvelle et lui dire que les invités du mariage sont auditionnés à la mairie.
Il s'est toujours défendu du nettoyage de sa voiture en expliquant devoir la vendre quelques jours plus tard à un ami. L'homme a indiqué aux enquêteurs qu'il voulait que la moquette, devenue marron à cause des chiens, redevienne grise. Une photo avec une forme blanche, la voiture du principal suspect a été flashée la nuit du drame. Une information qui avait été dans un premier temps démentie. Analysé par les enquêteurs, le cliché montre le véhicule de Nordalel, une Audi A3, de manière fugitive et de mauvaise qualité. Mais ce qui intrigue avant tout, c'est la forme blanche qui apparaît sur la photo à la place du passager. Une forme qui n'est pas un reflet quand on sait que Maëlys portait justement une robe blanche ce soir-là. Mais pour l'instant, impossible d'identifier s'il s'agit bien de la fillette ou non. Nordalel ne s'est jamais prononcé au sujet de cette photo. En effet, à cause de la requête en nullité qui sera analysée ce mardi, il n'avait pas pu être interrogé.